Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver en direct après quasiment 5 mois de contenu qui provenait d'images, d'archives. Je suis d'autant plus heureux de vous retrouver parce qu'aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque nous célébrons le 500e épisode de l'émission hebdomadaire Une Grande Vie. Et donc cet épisode il est un petit peu spécial parce que je vais vous partager un certain nombre d'enseignements, de conclusions que j'ai retirées d'une forme d'introspection que j'ai faite ces derniers mois et vous parler un petit peu aussi de vous donner un certain nombre d'annonces sur la direction un petit peu que va prendre non seulement le cabinet, mais aussi cette émission Une Grande Vie, et puis pour ceux qui y sont inscrits, notre newsletter. Alors si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois et que vous ne me connaissez pas, ce n'est peut-être pas une vidéo très intéressante pour vous, elle est surtout adressée à mes patients, aux personnes qui sont inscrites à notre newsletter, et puis à nos abonnés YouTube qui me suivent régulièrement, et pour certains, je le sais, de manière assez assidue. Et tout d'abord, j'aimerais commencer par vous remercier de la confiance que vous m'accordez, vous remercier aussi pour vos accolades, vos encouragements, pour toutes les personnes aussi qui participent, qui laissent des commentaires, qui posent des questions sur cette chaîne YouTube ici. Donc un grand merci pour m'avoir suivi ici sur ces dernières années, ça me touche énormément. Alors, la raison pour laquelle je vous ai mis des vidéos d'archives sur les 5 derniers mois, c'est que en 2024 et début 2025, ici, j'ai célébré 2 anniversaires. En 2024, les 25 ans de ma pratique en tant que clinicien. Et puis ici, en janvier, 15 ans de production de contenu sur YouTube, dont 10 ans de production de contenu hebdomadaire. Et à l'occasion de ces 2 anniversaires, j'ai eu besoin de prendre le temps pour faire une introspection, une forme non seulement de réflexion, mais aussi de ressenti un petit peu sur la direction qu'a pris ma vie, sur ce que j'ai appris de mes expériences au contact quotidien des patients sur ces 25 dernières années. Et puis, de aussi imaginer en fait la direction que j'ai envie de donner à ma vie pour les 25 prochaines années. Et donc, de sélectionner ce qui du passé va venir avec, et puis ce qui du passé va rester sur le côté parce que il ne me sert plus vraiment. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer ce qui va advenir un petit peu de l'avenir du cabinet, de cette chaîne et de notre newsletter, au travers d'un certain nombre d'enseignements que j'ai retirés de cette introspection. Et il y en a, je dirais, 4 essentiels que j'aimerais partager avec vous parce que je pense qu'ils sont importants. Le premier enseignement, c'est que au fur et à mesure des années, déjà depuis les années 1990, on sait que les gens sont de plus en plus intéressés à prendre soin d'eux et sont de plus en plus intéressés par une approche holistique de la santé. C'est-à-dire qu'ils aimeraient pouvoir avoir une vision un petit peu globale de leur santé et pas d'une médecine qui se focalise là de manière réductionniste, mécanistique, juste sur leurs symptômes. Lorsque j'étais aux études en 1990, il y avait déjà des études qui montraient, je crois que c'était en 1991, qui montraient qu'il y avait déjà plus de visites aux praticiens de médecine alternative qu'aux médecins classiques. Et donc, cette tendance continue d'évoluer. Et donc, les gens ont vraiment envie d'être considérés de manière globale, ce qu'on appelle une approche holistique. Alors, holistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme du tout dépasse en fait la somme des parties. Alors qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'on ne peut pas expliquer l'être humain juste en comprenant ses différentes parties. Pour prendre une métaphore, si on prenait un orchestre, l'expérience que vous avez d'écouter cet orchestre jouer ne peut pas être expliquée simplement en analysant la partie d'un musicien en particulier. Il y a quelque chose qui émerge en fait du travail coordonné de toutes les parties. C'est vraiment ça ce que l'on entend par approche holistique, c'est de comprendre que 1 plus 1 n'égale pas 2, mais 1 plus 1 égale 3. Et cet intérêt pour cette forme holistique, elle s'est aussi traduite par le développement toute une panoplie, si vous voulez, de thérapies. Personnellement, j'ai étudié 7 grandes disciplines
Ce qui me donne une perspective assez intéressante. Je suis formé en tant que chiropraticien avec une formation spécialisée en neurologie fonctionnelle. Donc j'ai une bonne compréhension de l'aspect physique, mécanique, neurologique du corps. J'ai aussi une formation en médecine de style de vie, en médecine fonctionnelle, nutrition, qui me donne une bonne compréhension de la dimension chimique, biochimique, métabolique du corps. Et puis j'ai aussi étudié la médecine du corps-esprit et le coaching transformatif qui me donne une bonne esprit de la dimension, on pourrait dire, un petit peu émotionnelle, psychique, spirituelle de l'être humain. Et donc, ça nous permet d'essayer d'avoir une vision globale, et c'est ce que les gens recherchent. Et comme je vous l'ai dit, avec le développement de toute une panoplie de thérapies qui vont toutes avoir des entrées un petit peu différentes dans le système. Mais en fait, ce que j'ai réalisé sur ces 25 dernières années, c'est que on a une compréhension un peu faussée de ce qu'est cette approche holistique, où on a l'impression que ce qui est holistique, c'est soit le thérapeute ou la panoplie de thérapies qu'on va mettre à disposition du patient. En fait, ce qui est vraiment holistique, c'est le corps humain lui-même. Okay? C'est cette capacité qu'a notre corps à se réparer, à se régénérer, à guérir lorsqu'il tombe malade. Ça, c'est une capacité intrinsèque de notre corps. Et en fait, tout ce que nous, on fait en tant que thérapeute, eh bien, c'est se reposer sur cette capacité. Sans cette capacité-là, personne ne pourrait rien faire. Et donc, je crois que c'est important de vraiment comprendre où est le véritable holisme, si vous voulez. Il est dans le corps et pas dans les thérapies ou le thérapeute. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre si vous voulez obtenir une réponse durable à une forme de prise en charge. C'est cette reconnaissance qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit et qu'il n'y a rien de plus puissant en fait que votre propre sagesse intérieure. Et cette sagesse intérieure, elle est millénaire, elle n'a rien à voir avec votre mental intellectuel. C'est quelque chose de vitaliste, on pourrait dire. Il y a un élan de vie, une énergie de vie qui est en nous. Et quelque part, les meilleurs résultats que l'on peut obtenir, c'est lorsque on transcende un petit peu cet aspect du mental et on permet à l'intelligence du corps, à la sagesse du corps, de faire ce qu'elle sait faire depuis des millénaires, c'est-à-dire créer un corps, recréer un corps, réparer le corps, guérir le corps. Et donc, lorsque vous êtes dans une problématique, vous avez une problématique de santé et que vous cherchez à avoir une approche holistique, je vous invite à ne plus seulement réfléchir en termes de quelle thérapie je vais mettre en place, quel thérapeute je vais rechercher. Et ça, c'est quand même tout fondamentalement important, que vous ayez une relation de confiance avec les personnes qui vont vous suivre, mais de garder à l'esprit qu'il n'y aura jamais rien de plus puissant que la sagesse intérieure de votre corps. Il n'y aura jamais rien de plus puissant que cette intelligence intérieure qui est quelque part inconsciente, mais que l'on va pouvoir aussi influencer avec ce lien corps-esprit par notre état d'esprit, notre disposition d'esprit. Donc il n'y aura aucun médicament, il n'y aura aucun supplément, il n'y aura aucune forme de thérapie manuelle qui va être plus puissante que cette capacité du corps. En fait, tous ces éléments-là vont tabler, vont se fonder sur la capacité de votre corps à relancer ces mécanismes de guérison. Et ce que l'on espère, c'est que lorsque vous cherchez une thérapie, eh bien, c'est qu'elle va accompagner, elle va être dans le respect de ce corps, et puis elle va avoir une forme d'entrée dans le système qui va soutenir ce corps plutôt que le contrecarrer. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Et donc, pour l'avenir, pour moi, ce pilier va être encore plus central. Je l'ai beaucoup utilisé, mais ça va devenir encore beaucoup plus central dans le sens où ce lien corps-esprit est extrêmement important. Et une des directions qu'on va prendre, c'est de permettre aux gens de devenir de plus en plus autonomes pour mobiliser ses propres capacités de guérison. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on parle d'holistique aussi, c'est que bien évidemment, notre corps, il est fait de plusieurs systèmes, comme l'orchestre est fait de plusieurs types de musiciens. Peut-être les musiciens qui vont jouer du violon, ceux qui vont jouer avec des instruments avant, etc. Mais au final, il y a quelqu'un qui va coordonner tout ça. Au niveau de l'orchestre, eh bien, c'est le chef d'orchestre. Et il va ajouter une dimension différente. Vous pourriez prendre le même orchestre
avec les mêmes musiciens et changer de chef d'orchestre et vous auriez une symphonie qui est complètement différente. Eh bien, au sein de notre corps, il y a un système qui joue ce rôle-là de coordination et c'est notre système nerveux. Et c'est un peu le grand oublié, à moins qu'il y ait une pathologie directe de ce système nerveux, mais on oublie trop souvent que c'est notre cerveau, c'est notre système nerveux qui fait le lien entre le corps et l'esprit ou l'esprit et le corps. Et de pouvoir venir travailler avec ce système nerveux, c'est quelque chose d'essentiel. Et moi, je l'ai vu des quantités de fois où énormément de gens ont pris des approches, que ce soit au niveau physiologique, métabolique, nutritionnel, etc., et qui ne progressaient pas parce qu'elles manquaient ce maillon important du système nerveux. Et ces dernières années, il y a d'ailleurs des études très très intéressantes dans les douleurs chroniques, sur ce qu'on appelle désormais les douleurs nociplastiques. Ce sont des douleurs qui sont générées en fait par un espèce de dérèglement du fonctionnement de notre système nerveux sans qu'il n'y ait aucune lésion quelconque. Les douleurs sont bien réelles, mais elles sont en fait générées par notre cerveau, par notre système nerveux. Et de nouvelles approches ont été développées pour aider ce genre de problématiques avec des résultats vraiment fascinants. Et c'est une des directions que nous allons prendre au sein du cabinet, c'est vraiment cette focalisation sur le système nerveux, encore plus que nous l'avons fait, mais aussi sous forme d'autonomisation pour vous, pour les patients. Le deuxième enseignement que j'ai retiré de cette réflexion, de cette introspection, de ce ressenti, c'est le rôle des connaissances. Alors, au-delà de ma formation initiale de chiropraticien, je vous ai dit, je me suis formé dans cette autre discipline et j'ai énormément investi dans ma formation complémentaire. En fait, c'est pas difficile, j'ai investi quasiment près d'1 million de francs dans ma formation chaque année. J'ai investi en fait quasiment la moitié d'un salaire typique d'un ostéopathe ou d'un naturopathe. Donc, énormément de connaissances. Et ces connaissances, elles m'ont énormément servi. Et en même temps, le plus fascinant, c'est que certaines des transformations les plus profondes que j'ai pu observer avec des patients, eh bien, elles n'étaient pas basées sur ces connaissances intellectuelles, elles étaient basées sur une autre forme de savoir, un savoir beaucoup plus intuitif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, oui, toutes ces connaissances nous servent, toutes ces connaissances vont aussi très certainement être intégrées à un niveau inconscient à certains moments, mais les plus grandes transformations que j'ai pu voir, c'est au moment où vous avez deux personnes qui se retrouvent, qui transcendent leur ego, qui lâchent le masque, qui sont vraiment dans l'authenticité humaine et qui communiquent, si vous voulez, d'un niveau qu'on pourrait appeler inné à inné, c'est-à-dire une forme d'intuition où on va être présent pour l'autre, écouter l'autre, au-delà de son intellect. Et là, il y a des choses incroyables qui émergent en termes de transformation de santé. Et ça, cet aspect intuitif des choses, ce savoir, si vous voulez, qui vient du cœur et pas de la tête, il est fondamental. Il y a d'ailleurs une étude qui était fascinante, qui avait été faite aux États-Unis, où ils ont pris des personnes et ils sont venus mesurer électrophysiologiquement la réaction du système nerveux et notamment, ils ont mesuré aussi électromagnétiquement comment réagissait notre cœur. Et ils ont exposé ces gens, ils les ont mis devant un ordinateur et cet ordinateur, il projetait des images complètement au hasard. Certaines images étaient complètement neutres émotionnellement et d'autres étaient extrêmement chargées émotionnellement. Et ce que les chercheurs ont fait, ils voulaient voir comment notre corps réagissait face à ces images. Et ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est que l'ordinateur génère une image complètement aléatoire, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui va sortir de cette image, mais notre système nerveux, au travers de notre système cardiaque, du système du cœur, électromagnétique, pardon, il est capable de déceler, d'apprécier ce qui va sortir comme image avant même que l'image ait été générée. Alors, ça paraît un peu quatrième dimension ici, mais en fait, ce que ça montre, c'est que notre système d'intuition, il est capable de se projeter presque dans le futur, comme ça, pour prévoir l'information qui va apparaître avant même qu'au niveau physique, cette information ait été générée de manière aléatoire. Donc, ça montre la puissance, en fait, de notre système intuitif. Et donc, une des directions que l'on va prendre, c'est vraiment même si on l'a beaucoup utilisé aussi, de donner la part que mérite cette dimension intuitive. Et je crois qu'elle est notamment
très très importante par rapport à l'évolution de notre société. Je m'excuse. On l'a vu depuis le Covid ici, il y a énormément de choses qui sont passées et on peut observer à quel point en fait notre intellect, par la peur, par la confusion, il est manipulable. Et donc, dans des circonstances de vie comme ça, où la vie évolue avec de plus en plus de cette désinformation, de cette polarisation, de cette manipulation de l'intellect, ben, c'est de plus en plus important de revenir à soi, de revenir, si vous voulez, à cet aspect intuitif. Et ce sera d'autant plus important qu'on va entrer dans cette ère aussi d'images qui sont générées par l'intelligence artificielle, où ça va être très difficile de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et moi, une des choses qui m'avait frappé pendant le Covid, c'est vraiment le nombre de personnes qui m'ont dit, vous savez, moi, par exemple, si on prend l'histoire des injections Covid, vous savez, j'avais pas envie de me faire vacciner, mais je l'ai fait quand même, malgré le fait que je le ressentais pas, je le sentais pas, quoi. Et beaucoup de patients ont eu des conséquences à cela. Et j'étais étonné à quel point, en fait, les gens avaient ce ressenti intérieur, cette intuition, mais en fait, leur mental a pris leur dessus pour des décisions qui finalement n'étaient pas les meilleures. Donc, ça va être très très important de plus en plus faire confiance à cette intuition et c'est une des directions dans laquelle nous allons aller. Troisième enseignement que j'ai retiré au travers de ces 25 ans, j'ai eu l'occasion de faire énormément de soins. J'ai plus de 170 000 consultations cliniques à mon actif, avec des patients en étant 1-1. Et puis j'ai eu d'autres opportunités de faire du travail tant dans ma clinique que lors de séminaires, de retraites, etc. De travailler en groupe, soit en présentiel, mais soit aussi en ligne. Et un des enseignements que j'ai retiré, c'est qu'il y a vraiment une dynamique qui se fait au niveau du groupe qui est très très importante. Et donc l'isolation en fait vous rend malade et la communauté, si c'est une communauté adéquate, peut vraiment vous aider à guérir, peut vraiment vous aider à aller de l'avant. Donc, il y a quelque chose de très puissant dans un groupe de personnes qui se retrouvent avec une même intention d'avancer dans la même direction. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons tabler de plus en plus. C'est cette possibilité à ce que, au travers de vos soins ou de vos apprentissages, bien, vous ne soyez pas seul, mais vous ayez l'occasion d'interagir avec d'autres personnes qui vont se soutenir, se challenger pour aller ensemble de l'avant. Ça, c'était vraiment le troisième enseignement. Le quatrième enseignement, c'est une notion qui s'applique à certaines formes de traitement que l'on fait, et c'est la différence entre une approche thérapeutique et une approche transformative. Alors, bien évidemment, dans certaines disciplines, imaginons que vous avez une problématique de vésicule biliaire et que la médecine décide qu'il va falloir vous l'extraire avec une opération, eh bien, vous n'avez pas le choix entre une approche thérapeutique et une approche transformative. Okay? C'est une approche uniquement thérapeutique qui va se focaliser sur les symptômes. Alors, c'est quoi cette approche thérapeutique? Ben, l'approche thérapeutique, c'est essentiellement quelqu'un qui a un symptôme et qui pense que ce symptôme, lui, n'a rien à voir avec, c'est manque de bol. Et donc, il vient, il se présente chez le médecin et il fait complètement abstraction du contexte de sa vie, de ses propres pensées, de ses propres émotions, de ce qu'il vit. Voilà, docteur, j'ai un problème à l'épaule ici, réparez-moi. Okay? C'est un petit peu comme si on pouvait aller au garage, je vous laisse ma voiture, pardon. Réparez-la et puis je viendrai la rechercher quand elle est prête. Certains patients ont vraiment cette attitude-là, alors que d'autres prennent conscience en fait qu'ils ont un rôle à jouer dans leur problématique. Alors c'est pas pour culpabiliser que vous êtes responsable de ce qui se passe, mais c'est pour vous faire prendre conscience que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez être soit spectateur, soit acteur. Et ce que j'ai pu observer au travers de ces 25 dernières années, c'est que les gens qui ont cette perspective uniquement thérapeutique, qui exigent finalement presque que cette approche thérapeutique et qui résistent à une approche transformative, ils ont de nettement moins bons résultats que les personnes qui adoptent cette approche transformative. Les résultats en général sont moins durables, ou une des choses que l'on voit, c'est que on répare la personne avec son problème ici, et puis fondamentalement, quelques semaines après, il y a un autre problème qui se développe quelque part d'autre, dans le sens où en fait, il y a une espèce de déséquilibre global
qui s'est créé, que la personne refuse de voir, même lorsqu'on est capable de lui montrer, et qui fait que le corps, il s'exprime toujours d'une manière ou d'une autre. Donc même si on vient symptomatiquement calmer une zone, eh bien les symptômes vont se réexprimer au travers d'une autre zone. Et donc ce thérapeutique, c'est quoi? C'est simplement, voilà, vous êtes inactif quelque part, vous allez chez le thérapeute, il vous traite, vous améliore un petit peu, ça diminue, prochaine séance, ça s'améliore un petit peu, ça redescend, ça s'améliore un petit peu, et puis finalement vous avez des résultats qui prennent longtemps, ou qui sont peu durables, ou qui ne sont pas vraiment conséquents, par rapport à une approche transformative où la personne, elle va s'engager dans un processus, où vous avez, oui, le traitement, mais après la personne, elle fait encore quelque chose à la maison, et puis oui, le traitement, et puis encore quelque chose à la maison, et oui, le traitement, et quelque chose par soi-même, et ainsi de suite. Et donc vous avez une courbe de progression qui est beaucoup plus rapide, qui va beaucoup plus en profondeur et qui donne des résultats beaucoup plus durables. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ces approches transformatives, ça va ne pas être juste les soins que vous recevez, mais aussi une forme d'accompagnement qui peut se faire à distance, hein, aussi au travers des nouvelles technologies ici maintenant, pour vous redonner les clés, pour vous engager activement, si vous voulez, dans votre prise en charge. Et ça, on voit que ça amène de meilleurs résultats. Et donc, une des directions que nous allons prendre, c'est de mettre de plus en plus l'accent sur ces approches transformatives et de vous donner les ressources, les structures, les accompagnements pour vous permettre d'avancer dans cette direction transformative. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les directions que l'on va prendre au cabinet. Maintenant ici, j'aimerais vous parler de l'avenir de cette chaîne YouTube et puis de l'émission Une grande vie. Alors, tout d'abord, un bref historique. J'ai commencé cette émission il y a une quinzaine d'années avec la reconnaissance suivante. La première, c'est que mon titre officiel est docteur en chiropractique. Et docteur, ça vient du latin, ça vient du mot en fait docere en latin, qui veut dire éduquer, enseigner. Et donc, une grosse partie de mon identité, ça a toujours été d'enseigner aux gens, d'essayer de leur apprendre, leur donner les connaissances nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans leurs problématiques de santé. Et comme on a été assez rapidement très occupé en clinique, j'ai remarqué qu'il y avait très souvent les mêmes questions qui revenaient. Et puis avec la limite de temps, je ne pouvais pas aller au fond des choses quand je voulais vraiment expliquer aux gens. Donc j'ai cherché un moyen de pouvoir transmettre une partie de ces connaissances de manière atemporelle. Et c'est pour ça qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai lancé ces vidéos YouTube qui étaient surtout à destination de mes patients pour leur expliquer un certain nombre de concepts. Et puis, j'ai pris goût à ce genre de choses et j'ai vu que rapidement, il y a eu un intérêt au-delà de ma propre patientèle pour ces informations. Et lorsque j'ai lancé cette chaîne en 2010, de plus en plus de gens se sont abonnés. En fait, chaque année, on a quasiment fait le double du nombre d'abonnés. Et donc ça, c'est quelque chose aussi de très motivant de voir que les gens sont intéressés par ce que vous avez à partager. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de ne plus seulement faire des vidéos au besoin ou une fois par mois comme je le faisais, mais de vraiment lancer cette émission, Une grande vie, avec une vidéo produite une fois par semaine. Et donc ça, bien évidemment, ça demande une forme constante de recherche de nouveaux contenus à produire, mais ça a toujours été très stimulant. Et puis en 2020, il y a quelque chose de très intéressant qui est arrivé. Très difficile à dire pourquoi. Je pense que c'est lié aussi un petit peu à ce qui s'est passé au niveau de la liberté d'information sur le Covid. J'ai vu passablement de chaînes de personnes qui étaient dans le domaine naturel qui ont dit que, voilà, avec des changements d'algorithme, il y a vraiment eu une mise en avant du discours narratif officiel et que les chaînes qui présentaient des thérapies plutôt un peu complémentaires, alternatives, comme ça, ont vraiment pris un coup dans leur vue, elles n'étaient plus aussi diffusées qu'avant. Enfin bref, il y a vraiment une espèce de stagnation qui s'est faite au niveau du nombre d'abonnés. Pour moi, c'était pas tant un problème, dans le sens où j'ai toujours fait ça avec plaisir et toujours principalement à l'attention de mes patients. Et en même temps, il faut savoir que voilà, produire du contenu comme ça, ça coûte. Hein, ça coûte en temps, ça coûte en énergie, ça coûte aussi financièrement. À une époque, on avait une personne qui éditait les vidéos, qui faisait des transcriptions qu'on mettait à disposition sur site internet. Et donc, c'est aussi un coût financier. Et en 2022, 2023, j'ai commencé à avoir la réflexion de dire, ouais, on avait vraiment cette super croissance sur la chaîne qui était quelque chose aussi d'inspirant pour la personne qui
qui produit le contenu. Et puis là, on a cette espèce de plateau qui s'est fait depuis. Et je me suis dit, ben voilà, vu que cette ressource existe déjà, pourquoi ne pas essayer d'y mettre un petit peu plus d'énergie pour redonner une dynamique de croissance, en fait, à cette chaîne. Et donc, j'ai pris un certain nombre de cours sur comment faire grandir, en fait, sa chaîne YouTube. Et avec l'idée, en fait, de vraiment investir un peu plus, si vous voulez, dans cette chaîne. Et ce que j'ai réalisé là, ça m'a vraiment, je dois être franc, ça m'a vraiment dégoûté parce que, en fait, ces formations, pardon, vous voyez que ça m'affecte même au niveau émotionnel ici avec la gorge qui se serre un petit peu, mais ça correspond à une forme de tendance qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, qui est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment pas. Parce que la formation ici, elle était la suivante. C'était même pas une idée de « OK, qui êtes-vous et quel genre de contenu intuitif ou vraiment personnel vous allez produire ?» C'est vraiment, en fait, comment battre l'algorithme, comment fonctionne l'algorithme et comment essayer de finalement passer devant vos concurrents. Et sur ces formations, ben, c'était essentiellement du genre, on vous apprend à passer plus de temps, à réfléchir à l'image. Vous savez, sur YouTube, on a ce qu'on appelle ces miniatures. Là, si vous allez sur YouTube, ben, vous voyez les vidéos, ben, il y a ces images sur les vidéos, ce qu'on appelle des thumbnails ou des miniatures. Et donc, passez plus de temps à réfléchir à l'image que vous allez mettre et au titre de votre vidéo plutôt qu'au contenu. Parce que ce qui est important, c'est que de toute façon, si une personne elle ne s'arrête pas, elle ne clique pas, elle ne peut pas voir votre contenu. Donc, autant qu'il y ait quelque chose qui prenne son attention, même si le contenu n'est pas très bon derrière. Et c'est terrible pour moi parce que l'idée ici, c'est de donner du contenu de qualité. Okay? Et dans ces formations, on nous apprenait aussi comment faire des montages rapides comme ça, parce que les gens ont de plus en plus de problèmes de concentration. Et donc, il faut utiliser en fait la technologie pour compenser finalement peut-être le manque de profondeur de l'information que l'on donne ou des conseils que l'on donne. Et puis l'autre aspect aussi, c'était voilà, comment faire des recherches pour voir qu'est-ce qui a bien marché chez les autres. Et puis, reprendre le concept en l'améliorant un petit peu. Donc, imaginez que vous avez une autre chaîne YouTube qui a fait une vidéo sur 5 conseils pour mieux dormir et que ça a fait 1 million de vues. Eh bien, ce qu'on conseille, c'est de reprendre cette vidéo-là et puis quasiment voler le contenu et maintenant faire 6 conseils. Au lieu de 5, en faire 6 ou voire 7 sur comment mieux dormir en espérant pouvoir capter l'attention qu'a cette vidéo pour venir finalement aussi recevoir des vues. Et ce que je me suis rendu compte avec ces formations et en regardant un petit peu l'évolution, c'est que il y a de plus en plus de gens en fait qui utilisent YouTube non pas pour vous donner des conseils comme je le fais, parce que ce sont des conseils qui viennent de leur propre expertise, mais en fait qui vivent de YouTube. Donc ils sont là, leur capacité à vivre de YouTube dépend du contenu qu'ils font. Et donc, il y a de plus en plus une forme de perroquet, quoi. C'est du contenu qui est répété, en fait. Chacun pompe, vole les idées des autres et répète ça. Et on a de moins en moins, en fait, de ce qu'on pourrait appeler des thought leaders, des leaders d'opinion, comme il y avait il y a 10-15 ans, quand j'ai commencé, il y avait nettement moins de monde. Mais les gens qui étaient là-dedans étaient passionnés et ils partageaient une expérience qui était un peu unique. Et on a plus en plus de ces, ce qu'on appelle en anglais des copycats, avec des gens qui sont en fait des répéteurs d'opinions. Ce sont des gens qui vont vous dire, voilà, j'ai lu le livre et voilà ce que dit le livre, en fait, par rapport à la personne qui a écrit le livre lui-même, qui a l'expérience directe, si vous voulez. Et donc, tous ces conseils pour faire croître ces chaînes, c'est tout basé sur des choses comme ça, sur des notions de toujours, finalement, s'inspirer de ce qui est déjà là et de ce qui marche. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et en plus, dans ces dynamiques, si vous êtes dans ces dynamiques de, finalement, presque venir vivre de YouTube, vous devez constamment produire du contenu. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi des burn-out dans ce domaine-là. Donc, moi, j'ai vraiment pas envie d'entrer là-dedans. Et en même temps, j'ai réalisé que, un contenu par semaine, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et puis, mes connaissances, elles ne sont pas non plus infinies. Et donc,
c'était aussi devenu, ici sur, je dirais peut-être les dernières années, un peu moins motivant de produire chaque semaine du contenu, hein, comme si je m'étais créé une discipline qui, je crois, est toujours bonne, mais voilà, c'était devenu une forme presque un peu d'obligation plus que d'engagement. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est de mettre un terme, en fait, à l'émission Une Grande Vie ici, et de ne plus produire du contenu une fois par semaine, en étant un petit peu dans cette course folle de devoir toujours être à la recherche d'une idée, et surtout d'une idée qui va marcher, parce qu'il faut faire des vues. Alors, pour ceux qui me suivaient de manière assidue, je m'excuse auprès de vous. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de produire du contenu, mais j'ai vraiment besoin de revenir à finalement une production de contenu qui va être très spécifique à mon originalité, à mes spécialités, à mon expertise. Et j'ai besoin de vraiment pouvoir retourner dans de la profondeur, c'est-à-dire de ne pas produire des vidéos peut-être de 5-8 minutes sur un sujet comme ça, traité de manière un peu superficielle, à l'arrache, parce qu'il fallait faire une vidéo pour cette semaine-là, mais vraiment de pouvoir recommuniquer sur des thématiques qui sont importantes dans mon point de vue, sur la base de mon expérience avec les patients, qui vont vraiment aller en profondeur, explorer des sujets en profondeur et vous donner vraiment les éléments pour vous autonomiser le plus possible dans votre prise en charge. Donc, c'est possible qu'il va y avoir encore un hiatus de quelques semaines avant que du nouveau contenu arrive, mais j'ai vraiment ce besoin de revenir à un contenu de profondeur spécifique aux besoins. Et puis, sans entrer dans les détails, vous allez voir que j'ai un certain nombre de spécialités avec les recherches qu'on a faites ces 5 dernières années sur tout ce qui est inflammation chronique, et puis sur une de mes expertises qui est la prise en charge des enfants qui souffrent de problématiques neurodéveloppementales comme le TDAH, l'autisme, la dyslexie, etc. Et que donc, il y aura des productions de contenu qui vont tourner aussi beaucoup plus au travers de ces thématiques. On va continuer d'explorer cette thématique de la santé naturelle et du fait de guérir naturellement, si vous voulez, et aussi de grandir en conscience, mais ça se fera quand je ressentirai le besoin, avec, comme je vous l'ai dit, du contenu qui va être beaucoup plus axé sur les principes que je vous ai expliqués avant, c'est-à-dire cette connexion corps-esprit, et puis l'importance du système nerveux, et vraiment avec des outils qui vont aller en profondeur. Et donc, avec le fait d'arrêter de produire du contenu chaque semaine, eh bien, venait aussi la réflexion de que faire de la newsletter, puisque vous receviez une newsletter chaque semaine dans votre inbox. Eh bien, pour le moment, je n'ai pas encore une décision finale à ce sujet-là, mais ce que je considère faire, et on va voir en fait s'il y a vraiment en fonction du feedback que vous allez me donner et que je vous invite à faire dans les semaines à venir, c'est que pour le moment, je vais continuer cette fréquence hebdomadaire de la newsletter, mais elle va complètement changer. Hein. Ce que vous receviez jusqu'à présent, c'était essentiellement l'épisode de la semaine, et puis un ancien épisode, une vidéo les plus regardées, et puis une autre forme d'information. Dernièrement, c'était sur ce grand guide chiropractique que l'on a publié sur notre site internet. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer à un format en fait écrit, où je vais très certainement être sur une forme de thématique, de vous inviter à voir ce qui se passe un petit peu dans les coulisses, comme si vous étiez là derrière moi à regarder par-dessus mon épaule, en partageant avec vous en fait des histoires de vie, mais aussi des histoires d'études de cas, de patients, qui exemplifient des principes que je pense qui sont importants à connaître et à intégrer en matière de santé pour pouvoir vraiment vivre la vie que l'on a envie de vivre et que l'on mérite de vivre. Et donc, je vais voir un petit peu ce format, de venir sous cette forme de format écrit. Vous allez voir que dès la semaine prochaine, vous avez déjà eu une brève présentation pour ceux qui sont inscrits à la newsletter de ce format ici, pour cet email qui vous a amené à cette vidéo.
Et puis, voilà, je vais me lancer en gardant ce rythme-là, puis on verra en fonction un petit peu du feedback, si ça plaît aux gens, ben on va peut-être continuer sur ce rythme-là, ou peut-être prendre une décision de garder notre communication sous une autre forme. Qui sait, je me laisse ouvert à toute opportunité. Enfin voilà, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Vous pouvez aussi sans autre, si vous êtes abonné à la newsletter, m'envoyer un email. Si vous n'êtes pas abonné, il y a un lien dans la description qui vous permet de nous rejoindre à cette newsletter. Et de nouveau, je vous remercie infiniment pour toute l'attention que vous m'avez donnée, pour tous les soutiens, les encouragements, les critiques aussi quelquefois, bien que ma chaîne a vraiment été épargnée par tous les trolls, les haters, donc ça c'est très appréciable. Je vous remercie pour ceux qui m'ont suivi de manière assidue. Voilà, c'est une forme de changement. Ça va peut-être vous faire sortir un petit peu de vos habitudes, de vos routines. Si ça vous touche, je suis désolé pour le désagrément que ça cause, mais voilà, ce sont des cycles de vie. Et ces 25 prochaines années, de nouveautés, des innovations vont émerger. Et pour le moment ici, eh bien, voilà, une grande vie a fait son temps. Ça a été un énorme plaisir de produire ce contenu pour vous. Et puis, ben, je me réjouis de vous retrouver sur cette chaîne toujours, peut-être sur d'autres aussi. Hein. Le mystère le voile sera levé d'ici quelques semaines, quelques mois. Mais voilà, c'est vraiment, je me réjouis de vous retrouver sous cet autre format et de pouvoir voilà, réexplorer un certain nombre de sujets de manière différente, beaucoup plus en profondeur que cette tendance ces dernières années de ce contenu vraiment très superficiel, répétitif, repris par les uns par les autres, qui va vraiment vous permettre de voilà, des informations qui, je pense, sont uniques par rapport à la perspective assez unique que je peux offrir en termes cliniques. Voilà, un grand merci pour votre attention, un grand merci pour votre suivi, votre attention, ça me touche. Et puis, ben, je me réjouis de vous revoir très certainement d'ici quelques semaines. Je vous dis à bientôt. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, émerveillez-vous, aimez la vie